On débute Marc au chapitre 9 et on va voir ce matin le texte de la transfiguration de Jésus dans Marc chapitre 9 et nous cherchons, je pense que ce matin vous allez être d'accord avec moi, nous cherchons à rencontrer Dieu. Nous cherchons à voir Dieu, à voir sa face. Dans l'Ancien Testament, on disait, on allait chercher la face de Dieu. Et c'était vraiment dans ces occasions-là d'aller chercher la face de Dieu, de des fois, parfois se mettre à part et d'aller chercher la face de Dieu, son conseil, aller prier, aller à la rencontre de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous venons à la rencontre de Dieu. On vient chercher la face de Dieu. J'espère que c'est votre désir ce matin. Et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples dans Marc chapitre 9 et dans ce texte de la transfiguration. Et on va voir comment Jésus nous montre la face de Dieu. Et nous croyons qu'un jour nous serons pour toujours dans la présence de Dieu. C'est notre espoir, les chrétiens, d'être dans la présence de Dieu pour toujours, n'est-ce pas? Mais nous croyons aussi que Dieu veut nous faire voir sa face aujourd'hui. Pour maintenant, il y a une manière, il y a une façon par la foi de pouvoir rencontrer Dieu. Et dans Marc chapitre 9 au verset 1, on lit ceci. Il est dit encore, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit, « Jésus, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent aux alentours, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne rien raconter à personne de ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux. Mais qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question à Jésus. « Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? » Il leur répondit, « Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à retenir tes paroles. À retenir ces paroles, Seigneur, et fais germer en nous, dans nos cœurs, ta parole. S'il te plaît, Esprit Saint, c'est ton travail, nous le savons, et nous comptons, Seigneur, sur ton œuvre, Esprit Saint, pour nous permettre de retenir cette parole, pour nous permettre de la comprendre, d'être encouragés, fortifiés aujourd'hui. Et on te prie, Seigneur, montre-nous ta face. C'est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. On voit à plusieurs reprises que Pierre va au-devant devant de la situation. On commence à comprendre. On connaît depuis toujours le caractère de Pierre, mais on le voit dans l'Évangile de Marc ici. Il va souvent au-devant de la situation dans laquelle les disciples se trouvent, souvent en parole. C'est avec sa parole, il va au-devant, mais en action aussi, par doute. Et on le voit, il va au-devant des situations par doute, par crainte ici. Mais Jésus, retenez ceci, Jésus ne le laisse jamais dans ses doutes et dans ses craintes. C'est la compassion et la grâce de notre Seigneur. Il ne laisse jamais Pierre dans ses doutes et dans ses craintes. Et à chaque fois que Pierre fait... En fait, il fait une grosse boulette. il fait des grosses boulettes. Là. Il met le pied dans le plat. À chaque fois, Jésus le fortifie. Jésus va fortifier sa foi. Et Pierre va
en faire une autre ici, une grosse boulette. Il va en faire encore plus tard, on va voir dans l'Évangile de Marc. Mais on peut s'identifier à Pierre. On le sait, on le voit, on le répète. On peut s'identifier. Nous faisons face, chacun d'entre nous, à des situations difficiles, hein, des défis particuliers. Parfois, à cause de nos propres caractères, on met nous-mêmes les pieds dans les plats. Mais on peut croire que Dieu veut fortifier notre foi. Fortifier notre foi. Il est avec nous et il veut, évidemment, dans ces moments où parfois même on vit des moments de désespoir, des moments d'incertitude, où même notre foi est mise à l'épreuve. Hein? Et ça arrive, notre foi est mise à l'épreuve. Mais Jésus nous ramène toujours à lui et nous donne des paroles d'espoir, d'assurance en lui. C'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il continue à faire. Pierre vient de prophétiser, on l'a vu dans nos dernières études, il vient de prophétiser que Jésus est le Christ. Et tout de suite après, il fait une boulette, évidemment. Et Jésus va le réprimander sévèrement. Mais il vient de prophétiser que Christ... Mais les disciples peinent à comprendre, évidemment, la mort de Jésus, sa résurrection, comment ça va se produire. Et probablement que tous pensaient, hein, Pierre parle, il va au-devant, mais il représente un peu les disciples, et probablement que d'autres en ont fait. Marc prend Pierre en exemple, mais évidemment, probablement que le doute est partagé. Les disciples sont perplexes, mais Jésus vient de leur parler. Et il essaie, hein, il est clair, il leur parle clairement de sa mort et de sa résurrection. Il a été clair. Mais c'est pratiquement passé dans l'oreille d'un sourd. Ils ont focusé sur la mort, sur les souffrances, et Jésus leur a dit, moi, je vais ressusciter. Hein? Vous n'en faites pas, je vais ressusciter. Mais ils ont pris ce message comme pratiquement un message de défaite. Comment le Christ, le Messie, le Sauveur divin peut mourir. Ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est un moment difficile pour eux. Et ils sont dans ces moments-là de perplexité, mais Jésus fait grandir leur foi. Parce que c'est un message pratiquement de défaite, parce qu'on peine à croire, à comprendre comment la gloire peut sortir de la souffrance. Et Jésus le rappelle très simplement qu'on ne peut pas renverser les choses. Hein? Jésus est en train de leur dire, ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Là. Il faut qu'il y ait la souffrance, et après, il y aura la gloire. Après, il y aura le royaume qui va s'établir. Mais les souffrances doivent venir d'abord. Et Jésus comprend. Hein, on peut être sévère nous-mêmes avec les disciples, mais on doit s'identifier à eux. Mais Jésus comprend leur perplexité et il va leur donner une parole d'espoir ici. Et il va faire vivre à quelques-uns vraiment un moment pour les fortifier. Et Jésus va leur donner cette parole. Hein, il va leur dire, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu avec puissance. Avec puissance. Et Jésus se révèle à nous. On doit croire que Jésus se révèle à nous. Il est la révélation par sa parole, encore aujourd'hui, ses paroles, hein, c'est sa révélation, afin que nous soyons témoins de lui, afin que nous puissions être témoins de sa mort et de sa résurrection. C'est le processus de Dieu pour faire de nous ses témoins, pour nous transformer. Et afin de pouvoir nous utiliser, on vit ces situations-là et on doit être fortifié afin d'être fortifié, d'être les témoins de Jésus. Mais Jésus ici annonce, même si quelques-uns vont pouvoir voir à ce moment le royaume de Dieu avec puissance, comme Jésus le dit, ce désir de Dieu est pour tous les chrétiens. De voir le royaume de Dieu avec puissance, c'est ce que nous verrons tous, c'est ce à quoi nous prendrons tous part dans le plan de Dieu. Quelques-uns à ce moment-là, avant de goûter la mort. On ne sait pas si... On présume qu'il parlait avant que ses disciples meurent, les quelques disciples soient morts, ils vont voir. On peut présupposer aussi qu'il parlait de sa propre mort avant que vous goûtiez la mort. Hein. Il va y avoir un goût de mort là, qui arrive. Hein, on est quelques semaines, quelques mois avant la mort de Jésus. Mais avant que tout ça se produise, pour vous comme pour moi, vous allez pouvoir voir. Mais c'est le désir de Dieu que chaque chrétien voit le royaume de Dieu.
certains Pierre, Jean et Jacques. J'ai de la difficulté parce que ici, c'est une expression, hein, Pierre, Jean, Jacques, on le sait. Mais ici, c'est Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est Pierre, Jean, Jacques vont avoir des places en premier rang, première rangée du spectacle de la mort et de la résurrection aussi ici, afin de pouvoir, et Jésus va leur dire, hein, afin de pouvoir en témoigner. Ne dites rien maintenant, il va lui dire, attendez que je sois ressuscité avant de témoigner de ce que vous allez voir à ce moment-là. Et évidemment, ils ont besoin de temps parce qu'ils vont encore mettre du temps avant de digérer ce qu'ils vivent. Ils vont mettre encore du temps, comme le reste, hein, mais ils seront un grand témoignage pour Dieu. Jésus dit, certains d'entre vous ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu avec puissance. L'enseignement de Jésus sur ses souffrances, sur sa mort, terrifiait les disciples. Cet enseignement de la mort et des souffrances était terrifiant. C'est terrifiant et encore une fois, ça amenait ce sentiment de défaite. Ils avaient de la difficulté à passer ce sentiment de défaite et d'être terrifiés. Mais en plus, Jésus déclare, on a vu dans notre dernière étude, il déclare que ceux qui mettent leur foi en lui souffriront avec lui. Souffriront avec lui. Mais ceux qui perdront leur vie pour lui la gagneront. Ceux qui perdront leur vie pour lui la gagneront. Ça devait être terrifiant, hein? Ça devait être terrifiant. C'est une partie du message qui est dure à digérer. On a envie de le changer, mais ce n'est qu'une partie du message. Frères et sœurs, c'est une partie du message. C'est une des réalités. Si nous mettons notre foi en Christ, nous souffrirons avec lui et pour lui. Si nous mettons notre foi en lui, et si nous perdons notre vie, hein, nous focusons sur lui, nous gagnerons notre vie. C'est une des réalités. Mais l'autre réalité, c'est de pouvoir prendre part au royaume de Dieu. Il y a une promesse extraordinaire pour ceux et celles qui mettent leur foi, une espérance éternelle pour ceux et celles qui mettent leur foi en Christ. Et c'est notre prière. Jésus nous a appris à prier de cette manière-là. Dans Matthieu chapitre 6, de Notre Père, je vous le lis. Hein. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. » On doit prier de cette manière. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. C'est lui qui l'établit. Hein? On n'a pas une religion qui fait de nous des supérieurs. Là. Hein, la religion, en général, fait des saints, des hommes et des femmes supérieurs au reste du monde. C'est lui qui amène son royaume. Il ne faut jamais se tromper. Hein? Ce n'est pas nous qui amenons le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas nous qui jugeons le monde. Ce n'est pas nous qui établissons le royaume. Nous, on est là pour vivre comme Jésus a vécu, avec compassion et grâce. Faire face aux souffrances par la grâce de Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Il y a une réalité. L'autre réalité, c'est que le royaume de Dieu, il vient. Le règne de Dieu, il va venir. Le royaume de Dieu, évidemment, c'est la résurrection, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est la résurrection. C'est la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus est en train d'établir. C'est la résurrection et la vie. Et éventuellement, on va pouvoir soupirer la glorification. C'est fini, là, ça va être la perfection. C'est vraiment le message, la réalité pour nous. Cette perfection sans mort, sans souffrance, sans péché. J'espère que vous espérez en ceci. J'espère que vous espérez en ceci. C'est le seul souffle dans cette vie qui peut nous faire souffler de temps en temps. C'est de savoir que le règne de Dieu vient, que cette glorification-là va venir par la grâce de Dieu. Dans Actes chapitre 3, nous dit ceci, ce sera le rétablissement de toutes choses. Ce sera le rétablissement de toutes choses en Jésus et en Jésus seul. Et c'est ce que Jésus va faire voir à Pierre, Jacques et Jean ici, littéralement un aperçu de la gloire de Dieu dans la transfiguration de Jésus. 6 jours après qu'il leur ait dit ceci, hein, Jésus prit avec lui ses 3 disciples et il les a amenés sur une montagne, montagne de Hermon probablement.
qui étaient en Césarée de Philippe. Ils sont en Césarée et ils redescendent vers Jérusalem. Et Jésus fut transfiguré devant eux. Il changea de visage, transfiguré. Et ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'y a pas de blanchisseur sur la terre. Marc trouve le besoin de dire, écoute, c'est pas qu'il avait lavé ses vêtements, là. C'est qu'il avait été transformé. Quelque chose s'est produit qui n'est pas de ce monde. J'espère que vous, déjà, ce matin, vous désirez quelque chose qui n'est pas de ce monde. Vous, déjà en entendant ce message, que vous espérez en quelque chose qui n'est pas de ce monde. C'est là où Jésus veut nous amener. Et les disciples ont vu le royaume de Dieu de cette manière. Jésus lui-même qui était debout, là, resplendissant, transformé. Ils ont vu la gloire cachée de Dieu. La transfiguration, littéralement, c'est une métamorphose. En grec, c'est le mot métamorphose. C'est une métamorphose. Transformé. Matthieu et Luc nous disent que le visage de Jésus a changé. Il n'avait plus l'air fatigué, probablement. Il n'avait plus l'air abattu. Oh, j'en ai marre. Ça avait changé. Quelque chose, là, s'est produit. Ses vêtements étaient resplendissants, éclatants de lumière. C'est ce que l'on chante, hein? Jésus est éclatant de lumière. Il est la lumière. La transfiguration de Jésus, c'est l'image de la résurrection et de la glorification prochaine. Ce qui nous attend, la perfection. Mais cette métamorphose-là est réellement quelque chose, un changement extérieur qui est produit par un changement intérieur. C'est littéralement quelque chose, c'est une métamorphose qui vient de l'intérieur et qui a changé l'aspect. Jésus a révélé qu'il est le Christ. Et il leur fait voir la gloire de Dieu comme il vient de leur dire. N'est-ce pas? Il leur fait voir la résurrection des morts. Élie et Moïse sont venus, ils sont invités, là. Jésus a invité Élie et Moïse. Jésus a fait voir à ses disciples la résurrection. Il a fait voir Moïse et Élie ressuscités près de eux. Et ils s'entretenaient avec Jésus. Les disciples sont là, abasourdis, effrayés, et Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus. Les disciples étaient préoccupés, on l'a vu, on le voit avec les miracles, la multiplication des pains, sont préoccupés par les choses terrestres. Premièrement, ont beaucoup de difficultés à se défaire de leur perspective du royaume terrestre, de ce qui se produit ici, des choses présentes, du quotidien. Pour eux, Moïse et Élie font partie de leur attente du royaume terrestre. C'est dans la tradition juive, on attend Moïse et Élie. Ils s'attendent à les revoir revenir afin qu'eux annoncent la gloire de Dieu. C'est ce que les Juifs attendent. Ils attendent toujours aujourd'hui. Ils attendent que Moïse et Élie reviennent annoncer la gloire de Dieu. Et ils sont là. Ils sont là. Ça ajoute probablement de la confusion aux disciples. Ça ajoute de la confusion parce que Pierre va dire quelque chose qui démontre qu'il est confus. Mais pourquoi est-ce que Moïse et Élie apparaissent à ce moment? Pourquoi Jésus les invite à ce moment-là? Élie et Moïse ont goûté la mort, mais d'une façon particulière. Moïse était mort depuis 1400 ans et Élie était mort depuis 900 ans. Mais on était perplexe sur leur mort, parce que les deux ont vécu la mort d'une façon particulière. Moïse avait disparu et on n'avait aucune idée. Exode nous dit que c'est Dieu qui a caché son tombeau et on n'avait aucune idée où il était. Et on avait créé cette attente dans le peuple juif de savoir, mais où il est où, Moïse? Élie avait été, souvenez-vous, enlevé au ciel dans un chariot de feu. Moïse représente la loi de Dieu
Et Élie représente la puissance de Dieu. La loi et les prophètes. Et les deux apparaissent à ce moment-là. Et on est dans l'attente de revoir ces deux hommes-là. Les deux ont vécu une mort exceptionnelle et extraordinaire. Les deux avaient aussi déjà expérimenté la gloire de Dieu, avaient vu Dieu sur une montagne, avaient pu s'entretenir face à face avec la voix de Dieu. Moïse sur le mont Sinaï, Élie sur le mont Horeb. Jésus les emmena ici au mont Hermon, Césarée de Philippe. Probablement, hein, on est assez persuadé, comme c'est la trajectoire là où ils étaient, c'était assez haut. Et ici, on voit la gloire de Dieu. On entend. Ils ont vécu ce départ miraculeux, mystérieux. Et Marc nous dit qu'ils s'entretenaient avec Jésus. Et dans Luc, verset 9, nous dit, dans cette transfiguration, apparaissant dans la gloire, hein, dans la nuée, il parlait du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. On fête la Pâque juive depuis 2000 ans pour eux, près de 2000 ans, 1500 ans en tous les cas, à ce moment-là, et on attend le retour d'Élie et de Moïse. Les fêtes juives sont basées sur le départ du peuple d'Israël, hein, de l'Égypte, de l'esclavage, de la libération, et on attend le médiateur de la loi et des prophètes, leur retour. C'est l'espérance du peuple juif. Et ici, Moïse et Élie apparaissent et s'entretiennent sur le départ, littéralement l'exode de Jésus. Ils sont en train de discuter sur l'exode de Christ. Le départ veut dire exode. De la nouvelle alliance, du nouveau départ en Jésus. De cette nouvelle alliance qui est donnée en Christ par son sang. La Pâque juive, l'exode, est basé sur les rituels d'animaux qui ne peuvent pas enlever le péché, nous dit Hébreu, et la parole tout entière d'ailleurs. Et ici, ils sont en train de s'entretenir sur cet exode, sur cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus qui va enlever. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties et promesses sur la délivrance du peuple. C'est la nouvelle Pâque. Ça va être une nouvelle célébration. Et l'Exode est le symbole de cette délivrance en Jésus. Ses souffrances. Les disciples doutaient des souffrances. Hein, on voulait mettre la charrue devant les bœufs. Là. On voulait vraiment que le royaume vienne avant les souffrances. Mais ici, Jésus est en train de leur démontrer que ces souffrances ne seraient pas en vain. Ces souffrances ne seraient pas en vain. Ce serait l'accomplissement complet de la parole de Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. L'accomplissement de toute la loi et de tous les prophètes. Et c'est comme ça que même Jésus réfère, hein, pour appuyer à chaque fois qu'il nous parle de la parole de Dieu, hein, c'est ainsi qu'ont parlé la loi et les prophètes. On sépare généralement l'Ancien Testament en deux, la section de la loi et la section des prophètes. Mais ici, Jésus dit c'est l'accomplissement de toute cette loi et de toutes les prophéties présentées par Moïse et Élie et tous ceux qui sont venus. Et c'était la conversation que Jésus avait avec Moïse et Élie. C'est ce qui préoccupait Jésus. Sa mission, la culmination de toutes ces prophéties-là et la réalisation du plan de rédemption de Dieu. Et si c'est la conversation qu'il avait avec Moïse et Élie, c'est la conversation qui devrait nous intéresser aussi. J'espère que c'est un message d'encouragement. C'est la conversation qui aurait dû intéresser évidemment les disciples qui sont devant. L'autre évangile nous dit qu'ils s'endormaient. Ils sont tombés endormis. Pas tout à fait, hein? Ils somnolaient. Évidemment,
pendant cette conversation-là, les 3 disciples s'endormaient. Et Luc est plus gentil parce qu'il leur donne le bénéfice du doute. Il dit « Ils étaient accablés de fatigue. » Et évidemment, ils devaient l'être. Mais est-ce que ça nous arrive nous-mêmes d'être accablés de fatigue? Nous nous endormons parfois et nous manquons la gloire de Dieu. Nous manquons cette conversation-là. Nous manquons de nous intéresser à l'essentiel de l'Évangile. Je pense que oui. C'est long, on peut dire c'est long. On a attendu Moïse pendant 1500 ans, Élie pendant 900 ans. Nous, ça fait 2000 ans. Oh, c'est long! Dieu revient, mais c'est long. Je m'endors un peu. On pourrait penser que c'est pour cela que Pierre prit la parole et dit « Jésus, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. » Il est gentil, il ne dit même pas pour eux. Il dit 3 tentes. C'est peut-être parce qu'il était fatigué. Il dit « On est fatigué, Jésus, on ne va pas dormir un peu. » On pourrait penser que c'est pour cette raison. Mais c'est plus probable. Hein, et un pasteur, Chuck Smith, disait c'est probable que c'était le commencement d'un désir de créer de très hauts lieux en terre sainte, pour commémorer les sites où des grandes choses se sont produites, où on célèbre le passé, où on focus sur ce qui est évident, c'est ce qui est visible pour les royaumes encore. On est préoccupé par les choses terrestres. Et c'est ce à quoi ressemble Israël aujourd'hui. Israël, c'est un site exceptionnel de grands bâtiments, de grands édifices. Et tous les lieux religieux de la planète, hein, ce en quoi parfois nous mettons notre espérance. Et souvent, nous mettons notre espérance. Et souvent, des choses qui nous distraient de l'essentiel, de la mission de Jésus. Mais aussi, dans l'Ancien Testament, on retrouve, ce qui est encore très probable dans la réflexion de Pierre à ce moment-là, mais encore une fois, focusé sur maintenant, ou sur le royaume passé, ou sur un royaume terrestre. Mais dans l'Ancien Testament, on retrouve, dans Exode 33, la parole nous en parle, ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Une tente de la rencontre, c'est une tente que l'on dressait lorsqu'on voulait s'adresser à Dieu. On dressait une tente et on savait que la présence de Dieu allait résider sur cette tente et on pouvait aller à l'intérieur et parler à Dieu. Et probablement, c'est ce qui effrayait Pierre et les disciples ici. Ils comprennent qu'il y a Dieu quelque part là-dedans. Là. Il y a quelque chose qui se passe et probablement ont peur de mourir, ont peur de dire, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu sans mourir. Donc, ils veulent construire cette tente-là pour que Jésus, Moïse et Élie puissent aller à l'intérieur pour parler à Dieu. Il y a quelque chose là qui se passe. Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Marc nous dit, il ne savait que dire, car l'effroi les avait saisis. Jésus va leur dire, ça ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas ici que ça s'arrête. Ce n'est plus au travers d'une tente de la rencontre que l'on peut entrer dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu vient avec puissance par l'Évangile, vient avec puissance par la mort et la résurrection de Jésus, dans le cœur des croyants, dans le cœur de ceux qui mettent leur foi en Christ. Nous avons, frères et sœurs, une espérance réelle maintenant, une vraie espérance, malgré que la gloire de Dieu ne soit pas encore pleinement accomplie dans cette vie. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. Le royaume de Dieu vient avec puissance par l'Évangile. Le message de l'Évangile, il n'y a aucun message plus puissant que le message de la mort et de la résurrection de Jésus, qui pardonne, qui efface nos péchés et qui nous donne la vie éternelle. Il y a une puissance dans cette réalité, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 16, nous dit « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. »
Frères et sœurs, Jésus est en train de leur dire, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre. Ce n'est pas ici. On arrête, on reste sur cette montagne-là pour le restant de notre vie. Là. Il y a du boulot à faire en bas de la montagne. Il y a du travail. Et l'Évangile doit gagner du terrain. La puissance de Dieu doit gagner du terrain. Ce n'est pas ici que ça s'arrête. On ne va pas camper ici, on va redescendre en bas. Il y avait probablement un contraste exceptionnel entre cette transfiguration et l'idée de retourner. N'est-ce pas? Avant de voir la gloire de Dieu, on peut espérer souffrir pour Christ. Travailler pour lui. Être des témoins de l'Évangile. Et ainsi, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Comment? Dans les cœurs de ceux et celles qui mettent leur foi en Christ. Frères et sœurs, j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. J'espère que vous croyez ce message de puissance. C'est la façon de voir la puissance de Dieu dans votre propre vie, de mettre notre foi dans la mort et la résurrection. Le monde a besoin de délivrance. Le monde a besoin de cet exode en Jésus. De la puissance de la mort, de la résurrection. Cet exode-là, cette possibilité, c'est réellement la délivrance du péché. C'est réellement la délivrance de cette vie. C'est réellement la victoire sur la mort. Et frères et sœurs, nous avons besoin de cette métamorphose en Jésus. On a nous-mêmes besoin d'être transformés en Jésus. Et c'est une transformation qui vient de l'intérieur et qui va avoir une réalité extérieure, constamment. Le royaume de Dieu qui vient avec puissance, c'est le résultat de la gloire de Dieu dans les cœurs, frères et sœurs. C'est le résultat de sa puissance. Et cette transformation-là est déjà en œuvre en nous par la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je vous le lis, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une réalité maintenant, dans le cœur. Vous savez ce qui est l'opposé d'une transfiguration, d'une métamorphose? Une mascarade. Une mascarade, c'est une transformation extérieure qui n'a aucun impact sur l'intérieur. Marc tient à nous dire que ce n'est pas simplement qu'il a changé de vêtements. Jésus n'est pas allé sur la montagne, il a changé de vêtements et hop, tout était blanc. Il n'avait pas enfilé une toge. Il n'avait pas enfilé une apparence. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés par la foi en Jésus, à une métamorphose. Une réelle métamorphose. Pendant que Pierre parlait, pendant qu'il parlait, pratiquement, la voix du Père lui coupe la parole. Intervient. Une nuée vint les envelopper. De la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent aux alentours, cherchaient Moïse et Élie, mais ils ne virent que Jésus, seul, avec eux. Cette gloire-là, c'est la gloire Shekinah, c'est cette nuée, la présence de Dieu, littéralement, que l'on voit dans l'Ancien Testament, cette manifestation de la présence de Dieu que l'on voyait, qui remplissait le temple de Salomon, qui remplissait cette tente-là où on pouvait rencontrer Dieu. Ça faisait 600 ans qu'on n'avait pas vu ou entendu parler de la gloire de Dieu au moment où Jésus est transfiguré. 600 ans. Dans Ézéchiel chapitre 10, on voit que c'est la dernière fois où la gloire de Dieu a rempli, la présence de Dieu a rempli le temple pour la dernière fois. Mais la même gloire est présente en Christ. Et la même gloire de Dieu nous est promise pour le retour de Jésus. Cette même gloire-là, à la résurrection des morts, la résurrection de tous les corps, de tous ceux qui sont passés
avant nous. La même gloire lorsque Jésus enlèvera son Église. Cette même gloire est promise. À 2 reprises, on entend la voix du Père de cette manière qui nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Au baptême de Jésus, lorsqu'il a reçu son baptême, lorsque le Saint-Esprit est venu, et à ce moment, dans la transfiguration. La voix du Père, sa présence, révèle la puissance de son royaume. Et à cet instant, elle est significative pour attester qui est Jésus. C'est le sceau de Dieu sur Jésus. Révèle aux apôtres que Jésus est le Messie, celui que l'on devait attendre, celui que l'on doit attendre, celui sur lequel on doit fixer nos yeux, garder nos yeux constamment. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pas Moïse, pas Élie, aucun prophète, aucun pasteur, aucun chrétien, et la parole nous met en garde, hein? Plusieurs viendront dans les derniers temps et diront qu'ils sont le Messie, mais attireront beaucoup après eux. Jésus est le seul sur qui nous devons garder nos yeux fixés. Jésus est le seul. Moïse était le médiateur entre Dieu et les hommes et la loi. Élie, le prophète, la même chose, c'est un médiateur. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, je vous le lis, nous dit « Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est lui que l'on doit attendre. Et c'est de lui que l'on doit s'attendre. Écoutez-le, suivez-le. On a vu dans l'histoire pour les enfants ce matin, hein, lorsque ta maman te dit quelque chose, te demande quelque chose, et lorsque ta mère te dit, ou ta maman ou ton papa te demande, « Est-ce que tu m'as entendu? » Hein? L'image est claire, on n'est pas en train de vérifier si tes oreilles fonctionnent. Là. On sait que tes oreilles fonctionnent. Mais obéis, suis-le, écoute-le, fais ce que je te demande. Dieu le Père dit ici, écoute Jésus, suis-le, lui seul, ses paroles, ses promesses, ses commandements, ses souffrances, la croix, la résurrection. Dieu le Père est en train de dire, par ici le chemin, c'est là, c'est par ici. Lorsque la transfiguration se produit, c'est une confirmation de la profession de Pierre. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Dans le but de les fortifier. Jésus veut fortifier les disciples aussi. Et la voix du Père va dire, hein, et la voix du Père intensifie, hein, spécifie, écoutez-le, écoute sa parole. Et c'est de cette manière que Pierre se souvient de la transfiguration. Dans 2 Pierre, chapitre 1, tournez avec moi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. C'est de cette manière que Pierre se souvient de la transfiguration. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La lumière de Christ peut briller dans ton cœur. Cette métamorphose se produit là, et la lumière, dans un lieu obscur, là, je ne sais pas, vous vous êtes imaginé où, là, mais c'est dans votre cœur, c'est dans mon cœur. C'est ça le lieu obscur, où Jésus veut briller. Pour entendre la voix du Père aujourd'hui, écoutez Jésus. Écoutez, suivez sa parole. Et la métamorphose va commencer. Et à ce moment-là, la métamorphose va commencer. Ça peut prendre du temps. On peut être comme les disciples perplexes parfois, plein de doutes. Notre foi peut être ébranlée. Mais à ce moment-là,
ils ne virent plus ils n'avaient plus personne que Jésus, seul avec eux. Et c'est toute l'expérience que l'on a besoin. Ne voir que Jésus seul. C'est ça l'expérience qu'on a besoin, frères et sœurs. Ne voir que Jésus seul. Et c'est l'expérience qui va fortifier notre foi. C'est cette expérience que l'on a besoin dans les mauvais jours, les jours sombres, lorsque notre cœur, la noirceur de notre cœur veut prendre la place. Mais on a besoin de cette expérience avec Jésus, cette métamorphose qui prend place. Et dans cette métamorphose, le Seigneur nous rappelle qu'il est toujours avec nous, constamment avec nous, à chaque endroit. Nous voulons être dans la présence de Dieu pour que notre foi soit fortifiée. Ça se produit par la prière. Ça se produit lorsqu'on est dans la communion fraternelle aussi. Dieu révélait sa gloire parmi son peuple, et on va le voir dans un instant, dans la louange, dans l'enseignement de la parole. Mais en toutes circonstances, il est avec nous. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous. Moïse lui-même, lorsqu'il était sur la montagne en présence de Dieu, lui disait, Exode chapitre 33, « Fais-moi voir ta gloire. » Moïse demandait à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répondit, Exode chapitre 33, verset 19, l'Éternel lui dit, « Je ferai passer devant toi, devant ta face, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'aurai compassion. » La voix du Père déclare depuis toujours, Jésus est bonté, Jésus est grâce, Jésus est compassion. Et c'est son désir, le désir de Dieu d'être au milieu de son peuple, au milieu. Et nous n'avons plus besoin d'aller sur une montagne, d'aller à la montagne, de mettre une petite tente. Jean chapitre 17, verset 24, je vous le lis, on termine bientôt. « Père, je veux que là où je suis, Jésus demande au Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que là où je suis, ils soient avec moi. » Peu importe où nous sommes, par la foi en Jésus, Dieu est au milieu de son peuple. Marc chapitre 9, on regarde les derniers passages, les derniers versets, on en a encore pour quelques minutes. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils ont obéi. Aucun problème. Jésus, on n'en parlera pas à personne. On va le dire à personne. On va y réfléchir un peu. Ils retinrent ces paroles tout en discutant entre eux. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Et ça va ouvrir dans notre prochaine étude. C'est cette même question qui va résonner dans leur tête. Qu'est-ce que d'être ressuscité d'entre les morts? Jésus leur parle clairement de sa mort, de sa résurrection. Ici, comme jusqu'à ce qu'ils verront Jésus, ils ne comprennent pas bien cette parole. Ils se questionnent entre eux. Alors que Jésus vient de leur faire entrevoir. Des fois, on manque la gloire de Dieu. Parfois, on manque, on oublie ce qu'on vient tout juste de voir. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. » C'est ça la résurrection des morts. Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons croire que lorsque nous mourrons, par la foi en Christ, nous serons ressuscités aussi. Jésus n'intervient pas dans leur discussion. Il sait ce qui se passe. Il connaît leurs réflexions. Il n'intervient pas. Marc va nous dire qu'ils ne comprennent toujours pas cette parole. Et il semble qu'il n'ait même pas passé encore cette étape de se questionner à propos de Élie et Moïse. Parce qu'ils discutent encore. Et la question qu'ils vont poser à Jésus après tout ça, c'est, au verset 11, les disciples lui posaient la question, « Pourquoi les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord? » Il leur répondit, « Élie vient d'abord et il rétablit toutes choses. » Mais comment, si vous connaissez cette prophétie, ne connaissez-vous pas aussi cette prophétie qui dit « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être méprisé? » Je vous dis que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qu'il est écrit. Les Juifs attendaient, on l'a dit, le retour d'Élie, au point où
à la Pâque, à chaque Pâque, encore aujourd'hui, les Juifs célèbrent, pendant qu'ils célèbrent la Pâque, ils sont à table, ils ouvrent la porte derrière eux, de leur maison, et ils attendent, ils invitent Élie à venir. C'est dans les traditions juives, encore jusqu'à aujourd'hui, où on ouvre la porte derrière soi, ou la porte de la maison, en signe d'invitation pour Élie, qui est supposé, et on l'attend parce qu'il est supposé d'apparaître dans les temps de difficulté afin d'amener la délivrance. On attend Élie afin de venir apporter l'espérance dans les cœurs des hommes. Ça fait partie des traditions. Moïse et Élie ont été enlevés sans voir la mort. Jésus leur montre, Moïse et Élie, ne les attendez plus. Ne les attendez plus. Ils ressusciteront avec vous. Jésus leur dit, vous croyez au retour d'Élie, croyez plutôt que Jésus doit mourir et être ressuscité. Matthieu chapitre 17 nous dit, ils comprirent à ce moment que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Élie, son retour, c'était le retour de son message, de son annonce, l'annonce du Messie. C'est lui, quand il reviendra, c'est lui qui pointera au Messie, ce que Jean-Baptiste a fait. On l'a vu encore dans l'histoire pour les enfants ce matin. Jésus est le médiateur. C'est lui qui amène la puissance de Dieu. C'est lui qui amène la consolation des cœurs. C'est lui qui est l'espoir du monde. Si c'est ce qui intéressait Moïse et Élie, c'est ce qui devrait nous intéresser encore aujourd'hui, cet accomplissement. Et c'est Jésus qui rétablira toutes choses. Moïse, Élie, Jean-Baptiste annonçaient Jésus. Et nous pouvons aussi, nous, annoncer Jésus. De la même manière, Jésus est celui qui se tient à la porte. Frères et sœurs, Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit « Voici, je me tiens à la porte, Jésus parle, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est lui, on n'a pas besoin d'ouvrir la porte pour Élie. On peut ouvrir la porte. Et cette porte-là de la maison, il parle de notre cœur. La porte de notre cœur, laisse-le entrer dans ta vie. C'est possible encore aujourd'hui de voir le royaume de Dieu avec puissance. Comment? Lorsqu'on voit Jésus. Lorsqu'il se révèle à nous. Lorsqu'une personne met sa foi en Jésus, elle passe de la mort à la vie. Jean chapitre 11, verset 25, je dois vous lire ces passages-là. Jésus leur dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean chapitre 11, verset 40, juste un tout petit peu plus loin, il leur dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons un accès libre. La parole nous dit que nous avons un accès libre à Dieu le Père, en Jésus-Christ, pour voir cette gloire. Et on peut dire comme Moïse aujourd'hui encore, « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Transforme-moi. Change ma vie. Change mon cœur, Seigneur. » Prions, Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui nous affirme en qui nous avons mis notre foi, en Jésus, qui est le seul espoir du monde. Et merci Seigneur parce que ta parole est puissante. Ta parole est puissante au point de pouvoir transformer ma mort en vie. Jésus, tu es mort afin que moi je ne meure pas. Je ne pouvais pas. Si je meurs, je reste mort. Mais tu es ressuscité afin de vaincre cette mort et de pouvoir me donner la vie. Et c'est en ceci que nous voulons mettre notre confiance, notre foi, en l'œuvre que toi tu as accomplie. Et nous t'attendons, nous attendons de voir ta gloire se révéler en ton temps. Jusque-là, permets-nous de voir aussi ta gloire, Seigneur, dans la vie des gens autour de nous, transformés par l'Évangile. Et c'est notre prière ce matin,
Nous ne pouvons pas te demander de nous faire voir ta gloire, juste d'expérimenter quelque chose égoïstement, mais de pouvoir partager ce message et que le monde, Seigneur, puisse être transformé par Jésus, être métamorphosé. C'est notre prière ce matin. Nous t'aimons, Jésus. Amen.